Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. La guerre dans l'est du pays, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole des FARDC au Nord Kivu, a présenté ce vendredi 20 octobre deux jeunes rebelles du 1-23 qui se sont rendus à l'armée congolaise. Ces rebelles affirment avoir été pris par force pour rejoindre le rang de la rébellion. Ces derniers confirment la présence des militaires rwandais aux côtés du 1-23 dont certains sont des instructeurs et combattants. Et ces deux éléments 1-23 se sont décidés à revenir à la raison. Ils sont passés aux aveux pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu comme traitement, mais aussi des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le 1-23 est un mouvement sans lendemain, ont-ils déclaré, a écrit Justin Kabumba. Des groupes d'autodéfense ont repris le parti du territoire du Nord Kivu jusqu'alors occupé par le 1-23. Une reconquête sous le regard passif de l'armée. De nombreux groupes armés impliqués dans les affrontements actuels sous l'étiquette de Wazalendo semblent opérer de plus en plus comme des supplétifs de l'armée congolaise, précisé début octobre un rapport interne de la MONUSCO. La ville du territoire de Massissi sera sans doute le symbole d'une bataille menée par les groupes armés pour recouvrer leur territoire. Et sur les réseaux sociaux, les vidéos montrent les combattants célébrant leur victoire sur l'ennemi occupé depuis la fin du mois de janvier. La cité a été reprise d'après combat entre les rebelles du M23 et les groupes loyalistes dites Wazalendo, les patriotes en Kiswahili, une constellation de groupes armés auparavant ravèche de l'État central. Depuis que les Wazalendo sont ici, nous sommes tranquilles. Nous prions pour que les 1-23 ne reviennent pas, témoigne Sylvie Amahoro, habitante de Kichanga. Depuis, l'armée congolaise est venue sécuriser la ville. Le gouverneur militaire par d'intérim, le général Peter Chirimwami, a demandé dans une lettre datée du 14 octobre aux administrateurs et cadres territoriaux de retourner à leur poste d'attache. L'armée de paix respecte le cessez-le-feu face au 1-23, un retour de l'État qu'observe Guillaume Mutumayi depuis sa fenêtre. Également habitant de Kichanga, il respire le nouveau un climat de paix. Nous restons avec les Wazalendo, les soldats de l'EAC, c'est-à-dire communauté d'Afrique de l'Est, et parfois les FARDC accompagnés de certains mercenaires blancs passent des heures ici avant de s'en aller, raconte-t-il. Depuis janvier, de nombreuses questions entourent l'arrivée croissante des soldats étrangers. De près de 2000 hommes bien visibles dans les chefs-lieux de la province Goma ont un rôle de sécurisation de certaines zones dans lesquelles ils donnent des formations aux soldats congolais. À la manœuvre, l'entreprise Agemira RDC, pilotée par Français Olivier Bazin, connu pour avoir été impliqué dans les affaires de vente d'armes sur les continents, ainsi que Horatio Potra, ancien légionnaire français chargé de fournir des instructeurs venus d'Europe de l'Est avec la firme Congo Protection. C'est donc à leur côté que les FARDC se sont rendus dans les territoires fraîchement libérés car l'armée congolaise insiste, ces soldats ne sont pas intervenus et ignoraient eu aucune violation du cessez-le-feu avec les 1-23 vigueur depuis mars dernier. Pour autant, trois sources indépendantes doutent de la neutralité de l'armée dans la reconquête de ces territoires. Selon elles, les liens notamment en termes de renseignement et de commandement existeraient entre les militaires et les milices Wazalendo. Une situation qui inquiète au plus haut niveau. Et le mardi 17 octobre, l'envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs, Wang Xiang, mettait en garde au Conseil de sécurité sur les risques d'affrontement direct entre la RDC et les Rwandais qui continuent de s'accuser mutuellement de soutenir les groupes armés ennemis. Voici les premières images d'Eddie Kapend après sa nomination à titre exceptionnel en qualité de général de brigade de forces armées de la RDC et commandant de la 22e région militaire. Autre nouvelle dans cette édition, le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe en RD Congo a poursuivi ce vendredi 20 octobre à la prison centrale de Makala les procès du journaliste Stanislas Boujakera Chiamala. Et à l'audience de ce jour, il était question pour sa défense d'analyser les préventions mises en charge du journaliste par le ministère public. Des décis préventions mises à charge du directeur de publication adjoint d'actualité.cd ont été abordées, notamment
la falsification des sceaux de l'Agence nationale des renseignements ANER et l'utilisation des sceaux contrefaits. S'agissant de la falsification des sceaux de l'ANER, les correspondants du magazine Jeune Afrique a rejeté ces accusations portées contre lui car n'étant pas l'auteur du document. Et dans sa réplique, le ministère public a confirmé en citant les résultats d'un expert que le document provenait du téléphone de Stani Boujakera et a exigé à ce dernier d'amener le faux sceaux car il en est détenteur. Selon le ministère public, Stani Boujakera a falsifié les documents pour se faire de l'argent avec Jeune Afrique et des affirmations que rejettent les avocats de Boujakera pour la défense. Le dossier est vide, faute de preuves. Et dans la foulée, les avocats de Stani Boujakera ont demandé une contre-expertise pour connaître la provenance du document et la comparution de l'agent de l'ANER qui aurait aidé leur client à falsifier ces documents. Et nous avons exigé une contre-expertise par rapport à l'expertise du ministère public. Le tribunal s'est réservé d'encaisser notre demande en passant que ce n'est pas encore opportun. Au moment voulu, le tribunal pourrait accéder à notre demande, a rapporté Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, l'un des avocats de Stani Boujakera. Et pour répondre à la demande de la défense qui veut un temps pour une contre-expertise, le tribunal a renvoyé la cause à 2 semaines, a écrit Actu30.cd. La Commission électorale nationale indépendante a publié tard dans la soirée du jeudi 19 octobre la liste des candidats de l'élection présidentielle de décembre prochain en RDC et elle a été rendue publique par les rapporteurs de la centrale électorale. Patricia Nseya n'a écarté aucune candidature déposée au bureau des réceptions et des traitements des candidatures. Au total, la CENI a réceptionné et validé provisoirement 24 candidatures, dont 16 candidatures indépendantes et 8 portées par les partis ou regroupements politiques. Sur cette liste figurent les 2 protagonistes de la présidentielle 2018, à savoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa succession, et président de l'ECD, qui est l'opposant Martin Fayoulou, arrivé 2e selon le résultat de la CENI confirmé par la Cour constitutionnelle. Il y a aussi d'autres candidats présents en 2018, à l'instar de Seyt Kikouni, Noël Tchiani, Marie-Josée Fokou et aussi Théodore Ngoy. À cela, il faut ajouter d'autres nouveaux venus qui briguent pour la première fois la magistrature suprême comme Moïse Katumbi, Délice Songa, Mata Tamponyo, Adolphe Mouzito et Franck Diongo. Et il y aura aussi quelques personnalités à occuper plusieurs fonctions dans l'appareil parlementaire exécutif du pays qui sont candidats à la présidence de la République. Il s'agit de Jean-Claude Baende, de Tony Bolamba, tous 2 anciens gouverneurs de province. La présidentielle de décembre 2023 va aussi marquer l'entrée en scène de 2 membres de la société civile, à savoir Floribin Anzuluni, porté par plusieurs organisations de la société civile, et le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, dont la candidature est la seule résultante de la demande d'un groupe de mouvements de la société civile. Et les 24 candidatures provisoires seront traitées par la Cour constitutionnelle à partir de la semaine prochaine, et la liste définitive des candidats à la présidence de la République est attendue pour le 18 novembre. Écrit Politico. CD. Terminons par cette nouvelle. Les commandants de la 3e zone de défense des FARDC, le général Marcel Mbangu, est en mission de commandement et d'inspection des troupes depuis ce jeudi 19 octobre. À Beni, au Nord Kivu, selon des sources militaires, cet officier militaire devrait tenir une réunion de commandement avec de hauts gradés des FARDC et visiter certaines positions de l'armée à Beni. Le général Marcel Mbangu revient du Sud Kivu où il s'est rendu à Bukavu, Ouvira et les hauts plateaux du Minembwe. Et c'est la première mission dans la région de Beni, une année après sa nomination à la tête de la 3e zone de défense des FARDC, écrit la Radio Capi. Chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement et activez également la petite cloche des notifications. Je suis Santi chez Senga, dans la province de l'Ituri, pour Afro Info des 43. Au revoir.